Salut, bonjour, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, saison 7. Ça fait déjà 6 ans, c'est le début de la 7e année que je vous supporte. Oui, Ouais. et vice-versa. Et lycée de Versailles. C'est chaud. Vous allez bien? Vous avez passé un bel été? Oui, j'ai passé un bel été, et vous? Bah magnifique. Eh bah, c'est sans super. vous, sans vous. Oui, on était tranquilles tous les deux. Ouais, et puis pas une lettre, pas un coup de fil, rien Non, du tout. rien à foutre. Bon. Mais on est reparti pour cette saison 7, donc on va traiter des questions de l'habitat au sens large. Et aujourd'hui, comme vous êtes plutôt prêteur, vous prêtez souvent vos idées, Oui. et vos questions, vous les posez, vous les donnez même. On a invité quelqu'un pour parler d'un sujet très important pour l'avenir de la planète. C'est quand même notre marronnier, l'avenir de la planète dans Igloo. Booster de l'économie verte, quel est le rôle de la BPI? Alors la BPI, on va le rappeler évidemment, c'est la Banque publique d'investissement. Dans l'habitat durable et les défis de demain, notre invité, c'est Guillaume Severs. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur de participation pour BPI France. Et vous êtes basé à Chiltly-Cam, c'est une antenne de la BPI. Exactement, direction régionale, tout à fait. Qui est une entreprise d'État privé. Si je me souviens bien de ce qu'on s'est dit, c'est 50% propriétaire de la caisse de dépôt et 50% de l'État. Exactement, donc effectivement, organisme financier qui est détenu à 50% par l'État, vous l'avez dit, et 50% par la caisse des dépôts et consignations. C'est une forme qui a été finalement créée, elle s'est créée sous cette forme-là en 2012, fin 2012, et elle a vraiment une mission d'intérêt général. C'est d'apporter du soutien financier aux entreprises au sein des territoires, vraiment dans les territoires, que ce soit pour les PME. Donc PME, qu'est-ce que c'est? C'est les petites et moyennes entreprises, ou les ETI. Les ETI, ce sont les entreprises intermédiaires, comme l'entreprise pour laquelle œuvre Cédric. Regardez la tête de Cédric, il est paniqué, il se dit mais j'ai pas posé de questions, il est déjà en train de raconter toute l'histoire. Je laisse dérouler. Posez vos questions, vous avez tout préparé, tout votre petit conducteur, tout est prêt. Non, il était parti pour faire la vente de la BPI, donc je laisse c'est parti. Premier version de la BPI. Je vous sens une petite inquiétude dans vos yeux quand même, Cédric Simonin. Eh ben, vous voyez juste, vous me connaissez bien. Alors il a préparé plein de questions. J'ai préparé plein de questions, donc il ne faut pas tout me les cramer. Alors oui, on peut se poser la question de savoir quel est le rôle de la BPI avec Igloo on Air. Et on traite de l'habitat. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, parce qu'on va parler d'habitat et d'habitat décarboné. Tout à fait. Et surtout, comment la BPI accompagne les entreprises pour innover et répondre aux défis environnementaux. Donc, vous avez un petit peu anticipé ma question, mais j'aurais aimé vous la poser clairement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de la BPI, à quoi elle sert? Parce qu'on connaît ce nom, mais on ne sait pas vraiment à quoi sert la BPI. Bien sûr. C'est vrai qu'en effet, BPI France est connu aujourd'hui sous ce nom-là, je l'ai dit depuis 2012. Le périmètre a beaucoup changé d'activité, mais la nature et la raison d'être de BPI France, c'est d'accompagner finalement la croissance des entreprises en France, mais également la création d'emplois sur les territoires français. Alors ça passe par l'export, ça passe par plein de sujets, on va y revenir, il y a pas mal de questions qui sont prévues après. Mais on utilise beaucoup d'outils financiers pour ça. La palette est assez énorme de BPI France, ça va de la subvention pour l'innovation, en passant par le financement classique bancaire, court, moyen, long terme, mais aussi l'investissement au sens propre, en tant que fonds propres au sein des entreprises. Donc on rentre au capital des entreprises pour aider à déployer leur stratégie et à accompagner leur croissance. Donc voilà, ça c'est vraiment l'ADN de BPI France, les territoires, les PME et ETI. Donc on est en quelque sorte le bras armé de l'État. Et j'y reviendrai, on fait aussi beaucoup d'accompagnement, c'est du dirigeant et de l'entreprise. Donc vous avez parlé des entreprises au sens large. Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires dans lesquels la BPI intervient? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on intervient sur, je l'ai dit, tous les secteurs de l'économie française, à partir du moment où c'est porteur, mais on a aussi des secteurs qu'on considère comme critiques. Des sujets d'actualité de manière très simple. Je vais prendre un exemple qui va parler à tous, c'est la défense. On traverse des périodes compliquées, donc la défense, c'est un secteur qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. C'est bien beau de le dire, mais il faut mettre en place de l'argent, mettre en place l'accompagnement et tous ces sujets-là. Mais pas que, il y a la santé, on voit poindre l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un sujet vraiment qu'il faut qu'on encadre et qu'on accompagne chez BPI France. Et puis il y a des secteurs qui ont des sujets ponctuels, typiquement la décarbonation et le bâtiment, l'habitat. En est un sujet prioritaire pour BPI France, comme l'est le transport par exemple aussi. Mais ce sont vraiment deux secteurs sur lesquels on se focus, donc on travaille beaucoup, parce qu'ils sont mis sous pression. Ils seront mis sous pression, il y a de grosses attentes sur ces secteurs-là pour décarboner. Pourquoi une entreprise ferait plutôt appel à vous plutôt qu'à une banque classique? Alors, on n'est pas là pour remplacer finalement une banque classique, on est là pour compléter.
hein. On complète la place financière traditionnelle, on intervient à côté d'eux. On aide les entreprises en fait à boucler ce qu'on appelle leur tour de table ou leur financement. Donc on va participer, on est tous autour de la table là, il faut que chacun fasse son rôle, on joue le rôle de complément. Donc on aide à financer les achats de machines, les achats productifs. Quand une entreprise a besoin de financer du stock, on l'aide. Voilà, c'est tous ces métiers-là. Donc avec les outils de financement que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui, on a évoqué cette notion de booster de l'économie. Oui. Donc là, on en vient très rapidement à votre question. Effectivement, c'est la partie du financement. Oui. Là, on a le financement matériel, mais aussi matériel. On peut parler d'innovation aussi. Tout à fait, exactement. Comment financer l'innovation, c'est quand même un point qui est relativement important pour les entreprises. Tout à fait. Et là, vous intervenez de manière très importante. Oui, très importante. Et il faut préciser, on entend beaucoup parler de la Startup Nation, hein, mais c'est pas que ça. C'est loin d'être que ça. Ça en fait partie, bien sûr. Les startups innovent et il faut les accompagner pour ça parce qu'elles ont besoin de capitaux. Mais il y a aussi la recherche et le développement des entreprises plus matures, hein, des fameuses PME, ETI, qui, elles, n'ont pas forcément les moyens d'innover et ont besoin d'innover, ont besoin d'être accompagnées dans l'innovation. Donc, nous apportons de la subvention, des aides, mais pas que, du financement un peu plus classique aussi, voire en fonds propres. Donc, c'est un vrai levier de croissance, en fait. Hein. C'est un vrai levier de croissance, exactement. Ok, vous auriez quelques chiffres clés à nous donner là qui pourraient illustrer l'impact qu'a la BPI sur le tissu entrepreneurial en France ces dernières années? Oui, bien sûr. Alors, il faut rappeler, donc je l'ai dit, que BPI France, dans sa forme actuelle, c'est 2012. On devait être à peu près entre 1000 et 2000 salariés, hein, sont les métiers, et puis différents métiers sont agrégés au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est près de 4000 sur 50 sites en France. Donc tous les territoires sont couverts, dans la France métropolitaine et les DOM-TOM, qui sont couverts également. On a aujourd'hui au travail plus de 200 milliards d'euros, tout sujet confondu. Donc finalement, c'est les encours en fait, de BPI France aujourd'hui, c'est près de 200 milliards d'euros. Donc ça veut dire quoi? Si on ramène ça à l'économie française, aujourd'hui, les banques traditionnelles et les investisseurs traditionnels amènent à peu près entre 2000 et 3000 milliards. Hein. Donc c'est 10% de l'économie, enfin de l'argent au travail en France qui est mis en œuvre quasiment par BPI France. C'est marrant cette expression, l'argent au travail. Pour l'expliquer clairement, c'est-à-dire de l'argent investi, qui doit rapporter, en fait. Exactement. C'est finalement soit du prêt, ça va être ce que j'ai dit, de l'investissement en fonds propres, donc au capital des entreprises, donc qui va être plus ou moins ce qu'on appelle liquide, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer plus ou moins vite, mais qu'on injecte pour aider la croissance des entreprises et l'innovation. Donc, et l'export, et puis tous ces sujets qu'on aime soutenir. Voilà. Alors, vous avez parlé de financement, évidemment, banque. On parle tout de suite de financement. Il n'y a pas que ça, hein, à la BPI. Il y a des gros services d'accompagnement qui sont extrêmement performants. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'accompagnement? Et si on peut revenir aux enjeux de décarbonation des entreprises? Bien sûr, oui, tout à fait, Cédric. C'est exact. Aujourd'hui, il faut quand même mettre en perspective qu'une PME, ça reste une petite entreprise qui n'a pas les moyens finalement financiers ou humains, tout simplement, de couvrir tout le spectre que doit couvrir finalement l'entreprise. C'est la stratégie, comment travailler la stratégie, comment travailler le marketing, comment finalement travailler sa gouvernance d'entreprise, comment on dirige l'entreprise tout simplement. Tous ces sujets-là, on a mis en place un continuum d'accompagnement complet, c'est-à-dire en fait, on a des équipes dédiées en interne, plus de 200 personnes, hein, qui sont là pour accompagner des consultants, c'est le terme un peu usuel, qui sont là pour accompagner la croissance des entreprises et casser un petit peu la solitude des dirigeants par rapport à ça. Donc on fait descendre des compétences qui sont normalement réservées aux grands groupes, on les démocratise pour les faire descendre sur les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est assez peu connu, hein, ce service-là de la BPI. Hein. Exactement. Et c'est vraiment un axe fort de développement et un axe fort de développement qu'on axe aussi beaucoup sur le climat, puisqu'on développe beaucoup de sujets avec l'ADEME, donc l'Agence en fait, nationale de l'environnement, hein, qui est un bras étatique de l'État sur cette partie environnementale. Et donc on co-développe beaucoup de produits avec eux d'accompagnement, dont le fameux diagnostic de décarbonation, qui est en fait un bilan carbone qu'on déploie très très largement et qui est vraiment au cœur des préoccupations aujourd'hui. Mais c'est pas que ça, Cédric, ça va finalement d'accompagnement sur la cybersécurité, pour donner quelques exemples plus concrets, jusqu'à l'analyse des flux énergétiques d'une entreprise ou à l'éco-conception de ses produits. L'éco-conception, le bâtiment, c'est super important. Oui. Enfin, on le voit, c'est vraiment le nerf de la guerre. La frugalité et l'éco-conception, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui pour décarboner. On n'y arrivera pas sans ces thématiques-là. Si on faisait un peu de prospective, BPI demain, comment elle va agir face aux enjeux de transition écologique et puis numérique aussi, qui arrive à vitesse grand V? Tout à fait. Qui est déjà présent, hein, mais qui va s'accélérer. Oui. Alors, là-dessus, c'est intéressant comme question, et elles sont toutes intéressantes d'ailleurs. mais en effet, on a chez BPI France développé, pour bien comprendre, un processus interne de prospective qui s'appelle Demain.
Donc on demande en fait à des équipes en interne, qui ne sont pas des équipes forcément de spécialistes, de réfléchir à toutes les thématiques de la vie des Français et de se projeter. Qu'est-ce que sera, par exemple, moi j'ai piloté une étude sur le bâtiment de demain. Donc on a travaillé avec 10 personnes, 10 financiers, du financement, d'innovation, de tous les métiers BPI France. Et on a réalisé une étude sur se projeter le bâtiment plus tard, donc notamment le bâtiment vert. Et donc toutes ces études-là servent aussi à aider le comité de direction BPI France à faire les nouveaux produits, à accompagner les nouvelles tendances, à justement aller là où il faut aller et pas se tromper. Parce que c'est difficile d'être précurseur et on essaie d'être précurseur sur beaucoup de sujets. Merci beaucoup Cédric et merci également à vous Guillaume. Nous on n'a pas été financé par BPI France, mais on a quand même un prototype très intéressant. Ça vous a fait quoi de répondre à l'intelligence artificielle? Oh, c'est plus que l'intelligence artificielle, Il n'existe pas. C'est quelqu'un qui ne présente plus. C'est bien fait quand même. On est pas mal. C'est pas mal. Ça crée l'illusion. Hein. C'est une belle illusion. C'est ce que dit ma femme. Igloo, saison 7, c'est sur les plateformes de podcast. C'est sur Internet également, igloonair.com. Il y a toutes les émissions. J'en oublie parce que c'est le début de la saison et je ne sais plus. Combien d'émissions on a faites en tout, 260, on doit être. 260, ça c'est la 259e, je crois. Voilà. Ouais, j'anticipe. Enfin, si j'en crois mes fiches. C'est pas mal quand même. Ouais, elles sont toutes sur le site alors. Elles sont toutes sur le site. Ah ouais. Et on retrouve le profil de chaque intervenant. Allez voir Cédric Simonin il y a 6 ans. Bon, c'est plus du tout le même. Non, j'avais des cheveux à l'époque. Ah non, déjà pas. Merci à vous deux. Un grand et merci. À très très bientôt. Merci. Merci beaucoup.